et gestes, ô Père, je me sens libre de tout te dire. car Tu es mon aile. Oh Père, merci Père. Je me tiens devant celui Qui connaît le fond de mon cœur. Oh Yahweh, Oh Yoshua, donne-moi la forme que tu veux, car tu es mon aile. Oh, yes. Je me tiens devant celui qui connaît le fond de mon cœur. Oh Yahweh, Yoshua, donne-moi la forme que tu veux, car tu es mon aile. Oh, tu es mon aile. Mon Seigneur, fais de moi ce disciple. Oh papa. Yoshua Mashiach, oh Yoshua, 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 oh, oh Père, Demandé à Pierre, s'il t'aimait, il t'a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Hey! Rien en moi ne peut être caché. Tu es mon aile. Oh, tu as demandé à Pierre s'il t'aimait. il t'a Dis Seigneur, tu sais toutes choses. rien En moi ne peut être caché. car Tu es mon aile, tu es mon aile. Je me tiens devant celui qui connaît le fond de mon cœur, fond de mon cœur. Oh Yoshua, donne-moi la forme que tu veux, car tu es mon aile. Oh, je me tiens devant celui qui connaît le fond de mon cœur, fond de mon cœur, papa. oh Yoshua, Donne-moi la forme que tu veux, car tu es mon aile. Tu es mon aile. mon Eloah. Tu l'es, mon Eloah. mon Elohim, Mon Elohim. mon Elohim. Toi, Adonai, mon Père, Père, mon Elohim. toi, toi, Elohim, le Créateur. Papa, tu es mon Tu es mon aile. Tu es mon Tu es mon aile. Mon Elohim, Yeshua, tu Tu es es mon aile. oui, mon Eloah, mon Eloah. C'est toi qui es mon Père, seul tu es mon Père. Oh Père, tu es mon Père. Ma joie. Oui, tu es ma paix, ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es mon
car tu es mon aide. Alléluia. Je me tiens devant celui qui connaît le fond de mon âme. Oh Yoshua, donne-moi la forme que tu veux, car tu es mon aide. Alléluia Seigneur. Je suis là devant le potier qui me forme, qui me façonne à son image. Oh Yoshua, donne-moi la forme que tu veux, car tu es mon aide. Hey. Hey, hey, je me tiens devant Yoshua. Alléluia. Le fond de mon cœur, tu le connais. Rien n'est caché devant toi, Yoshua. Donne-moi la forme que tu veux, car tu es mon aide. Tu es mon aide. Je me tiens devant celui qui connaît le fond de mon cœur. Oh Yoshua, donne-moi la forme que tu veux, car tu es mon aide. Papa, merci. Amen, amen. Voilà, donc je vous salue au nom de Yeshua Mashiach. Voilà, bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et voilà, donc bienvenue à tous et à toutes. Hein. Donc voilà. Bienvenue. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne de notre Papounet, notre Yehoshua, notre El, notre Eloah, notre El Shaddai, notre Adonai. Voilà, il y a tellement de noms, notre Père. Et voilà, vraiment que toute la gloire revienne à notre Papa d'amour, à notre Yehoshua Mashiach. Et voilà, bienvenue, hein. Shalom à tous et à toutes. Voilà, pour les amoureux et les amourettes du Seigneur, de la parole de Yehoshua, la parole qui est pure, la parole qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, cette parole qui va nous nettoyer, qui va nous faire du bien encore ce soir. Je le crois par la foi au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia! Alléluia! Et nous sommes le mercredi 29 décembre 2021 et il est 21h44 en heure locale de France, parce que nous sommes en France. Alléluia! À preuve du contraire. Alléluia! Amen! Amen, amen! Donc voilà, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père pour qu'il nous aide à comprendre encore ce qu'il veut transmettre et à travers moi et le serviteur inutile que je suis. Voilà. Donc je suis que poussière et je ne suis rien du tout. Amen. Seigneur, Père de gloire, je me tiens devant toi, Père, toi qui me connais, Papa. Au fond de mon cœur, Papa, je voudrais tellement toucher, je voudrais tellement que tu touches, que tu touches plus tes enfants, que tu touches plus tes créatures, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des moqueurs, mais qu'ils aillent plus vers la vérité, vers la parole qui donne la vie. Parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Et Seigneur, je me rends compte que tu es notre potier. Tu es mon potier. Tu es le potier de chaque personne qui te cherche. Et façonne-nous à ton image. Continue à nous façonner, Papa. Donne-nous la forme que tu veux, Père, pour notre vie.
Donne-nous la forme que tu veux, Père, pour voilà, notre séjour sur terre, sur cette terre, parce que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, prends le contrôle de toutes choses, je ne suis rien du tout que poussière. Serviteur inutile, Seigneur, s'il te plaît, prends le contrôle. Ouvre ma bouche et remplis-la légèrement. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent encore, Papa. Vraiment que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Des armées, Yahweh, Sébaoth, au nom de Shua, notre Elohim et Maître. Amen. Amen. Alléluia. 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 Donc voilà, j'ai commencé comme ça parce que le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Amen. Amen, amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui de l'amour. Alors, l'amour, il y a pas mal de façons d'aimer. Amen. Il y a plusieurs formes d'amour. Amen. Alléluia. Mais l'amour que le Seigneur cherche en nous, en chacun de nous, en chacun de vous, en chacun, en chacun de nous, quoi, mon frère, ma sœur, alléluia, eh ben, c'est son premier amour. Et Yehoshua, son premier amour, c'est quoi son premier amour? Alléluia. Parce qu'on peut parler de l'amour, mais c'est quoi vraiment cet amour? Cet amour, waouh, cet amour véritable, cet amour qui pardonne tout, quoi. Voilà. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a montré son premier amour il y a quelques jours. Il m'a montré que justement j'étais en train de le mettre en deuxième. Et le Seigneur veut qu'on le mette en premier. Alléluia. Et il m'a dit clairement, cherche premièrement mon royaume. Mon royaume, c'est moi. Voilà. Et après, c'est les autres. Amen. Donc, s'il dit dans sa parole, cherche premièrement le royaume, son royaume, pas n'importe quel royaume, d'accord? Parce qu'il y a d'autres royaumes aussi, il y a les royaumes des ténèbres, hein, n'est-ce pas? Cherche premièrement mon royaume, mon frère, ma sœur, et toute chose te sera donnée par-dessus. Si tu cherches autre chose que son royaume, le Seigneur va pas te bénir, le Seigneur va pas t'ouvrir les portes, le Seigneur va pas te faire grâce. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc la bénédiction, c'est pas le matériel, hein. C'est pas l'argent, le billet de banque, c'est pas de ça que je parle. Alléluia, amen. Voilà, donc, mais c'est pas le sujet de ce soir. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de son amour. Alléluia, alléluia. Son premier amour, le premier amour, pas n'importe quel amour. Parce que oui, j'aime le Seigneur, mais est-ce que tu le mets en premier? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu le mets en premier? Waouh, je vous assure, hein. Je vous assure, il m'a enseigné sur ça aussi. On ne donne ce que l'on a. Alléluia. Donc, je ne vais pas vous donner ce que j'ai pas. Donc, forcément, s'il m'a enseigné, je vous partage ce qu'il m'a enseigné. Je vous partage ce qu'il m'a transmis dans le secret, dans les coulisses. Alléluia. Amen. Voilà. Et isolé de tout, voilà. Et le Seigneur m'a montré son amour. Et j'ai dit, waouh, c'est pas possible, Seigneur, malgré que, voilà, je me suis pas éloigné de lui, mais je l'ai mis en deuxième place. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas normal ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je vous assure, j'étais pas bien. Hein. Ah, j'étais pas bien du tout, quoi. Vraiment, que le Seigneur soit béni pour cette interpellation. Voilà, cette recommandation, cette correction, hein, voilà, parce que c'est une correction, quelque part. Amen. Alléluia. Alors, j'étais faire quelques recherches avant de commencer cette vidéo. Et je vois, j'ai vu quelque chose hein, qui est très intéressant. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez quand même les Écritures. Amen. Alléluia. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez aller voir dans la Bible et tout. Pas seulement dans la Bible, mais aussi dans la... Voilà, bon, voilà, vous voyez le site Bibliques,
Vous allez, hein, et puis vous cherchez le premier amour du Seigneur. Alors, moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand il parle de la fidélité de Dieu. Amen. Tout le monde sait que maintenant, Dieu, c'est pas vraiment le Dieu, c'est pas la bonne traduction. Mais lui, il a marqué ça comme ça. Donc, on va pas non plus condamner les gens. Amen. Faut pas condamner les gens. Alors, et puis après, on va aller chercher un peu plus en profondeur son amour, son premier amour. J'ai déjà pas mal parlé là, et c'est magnifique ce que le Seigneur fait, quoi. Donc, la fidélité de Dieu. L'Éternel leur rappelle les soins attentifs de son amour. Il a planté Israël, un cep exquis, une toute vraie semence, mais il s'est changé pour lui en sarment dégénéré d'une vigne étrangère. Eh ben dis donc, c'est pas évident à comprendre, hein. On va comprendre, le Seigneur va nous aider. Alléluia. Jérémie 2, verset 21, vous trouvez ça dans Ésaïe aussi, Ésaïe 5, versets 1 à 2. Mais lui demeure fidèle, et malgré leur éloignement actuel, il se souviendra de l'alliance conclue dans les jours de leur jeunesse. Il établira pour eux, dans l'avenir, une alliance éternelle. Ézéchiel 16, verset 60. Il fait part de ses intentions. Moi, je la tirerai et je la mènerai au désert. Et je lui parlerai au cœur, et de là, je lui donnerai ses vignes. Et la vallée d'Accord pour une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse, et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Osée 2, versets 14 à 15. Et Osée, chapitre 14, verset 4. Quel amour invariable que le sien, au lieu de chasser l'épouse ingrate et coupable. Nous sommes l'épouse. Amen. Et lui, c'est notre époux, le Seigneur. Amen. Il la prend par la main et seul avec elle cherche à toucher son cœur. Il cherche à toucher notre cœur, mes frères et sœurs. Mon cœur, moi le premier aussi. Alléluia. Waouh. Mais quel amour encore. Purée. Waouh. La sinistre vallée d'Accord évoque le terrible péché d'Akan. Mais elle devient ici une porte d'espérance. Vous pouvez trouver ça dans Josué 7, 26 et Ésaïe 65, verset 10. De même dans la vallée du trouble où nous avons eu affaire à Dieu pour nos fautes passées. Nous pourrons retrouver la communion avec lui en confessant nos péchés. Waouh! Voilà, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Amen! Waouh! Son peuple connaîtra alors à nouveau cet état heureux qu'il a déjà connu un trop court instant. Le résidu, épuré durant la grande tribulation, vivra désormais dans une heureuse intimité avec son époux. Waouh! Il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne se souviendra plus de leur nom. Waouh! Magnifique! Vous pouvez trouver ça dans Osée 2, verset 16 à 17. Alléluia! Amen! Amen! Alors là, il y a autre chose qui parle de l'amour du Seigneur. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, c'est un homme qui a écrit ça. Donc, j'ai été touché parce que vraiment, c'est vraiment vrai ce qu'il dit, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Donc, que Joshua soit béni. Alors, il dit, par rapport à Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Donc déjà, là, voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et après, il dit, c'est important de connaître les caractéristiques du premier amour qu'on possède à la conversion. Quand on est converti, hein, c'est ça qu'il veut dire. Afin de ne pas perdre la couronne de vie, mes frères et sœurs. Ah, je vous assure, vous ne pas la perdre. Hein. Voici quelques signes qui se manifestent au démarrage de la vie en Christ. La ferveur, on passe beaucoup de temps dans la sainte présence du Seigneur. Le zèle, waouh,
Les nouveautés parlent de leur foi aux non-croyants. Voilà. L'assiduité. Les réunions chrétiennes sont des occasions à ne pas manquer. Bien sûr, hein, après on est libre, hein, on n'est pas obligé d'aller dans les réunions chrétiennes, mais c'est lui qui dit ça. Mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce que le Seigneur te dit, hein? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Alléluia, mon frère, ma sœur. Mais oui, mes frères. Mais oui, frères et sœurs. Faut pas écouter, c'est pas parce que lui il a dit ça, il y a des choses qui sont très intéressantes, très encourageantes, mais quand il parle d'aller dans les réunions chrétiennes, non, moi je suis pas d'accord parce que moi je suis pas là-dedans. Je vais plus dans les réunions chrétiennes, donc vous voulez quoi? Vous voulez me forcer? Vous voulez me mettre le couteau sous la gorge? Mais ça c'est pas l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, c'était juste une parenthèse. Je ferme la parenthèse maintenant. On continue. Le sacrifice. L'enfant de Dieu accepte de se sacrifier pour l'évangile. Alléluia. Le désintéressement. Le nouveau fidèle pense aux intérêts des autres avant les siens. Et oui, c'est ça l'amour. Penser à l'autre avant de penser à soi-même. Amen. Et oui. La disponibilité. Il est prêt à rendre service avec joie. Voilà, c'est ça. L'hospitalité. On est accueillant vis-à-vis des frères et sœurs en Christ. Amen. Et l'hospitalité, c'est pas seulement les frères en Christ, hein. Donc lui, il parle de frères et sœurs. Mais il aurait dû dire aussi le monde entier. Voilà. Ben oui. Alors après, il dit, quand l'ennemi aperçoit ces qualités indéniables du chrétien né de nouveau, il vient lui inspirer de mauvaises pensées. Le fidèle devient rétrograde, soupçonneux, méfiant vis-à-vis d'autres chrétiens, rebelle, inconstant dans sa vie de prière. Mais oui, c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous invite à ne point abandonner notre premier amour envers lui. Amen. Alléluia. Et à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, dit le vivant dans Apocalypse 2, verset 7. Le vivant, c'est Yehoshua. Amen, celui qui vit à jamais, pour l'éternité. Amen. Alléluia. Waouh, waouh, magnifique. Amen. Alléluia. Voilà, donc voilà, c'est ça le premier amour du Père. Eh oui, il faut chercher sa face avant de chercher les autres. Eh oui, hein, parce que vous pouvez pas aller aider quelqu'un si déjà vous commencez pas par le début. Amen. Voilà, revenir au commencement, il faut revenir au commencement, mes frères et sœurs. Amen. Et donc voilà, maintenant nous allons aller plus en profondeur, c'est-à-dire par rapport à la parole, hein, toujours. On va aller dans la version, la Bible de Yehoshua Mashiach. Amen. C'est vraiment une version... voilà, en fait, je m'en lasse pas, parce que dès que je vais là-dessus, je suis fortifié, encouragé, quoi. Donc, c'est vraiment merveilleux, quoi. Voilà, donc nous allons lire Apocalypse, voilà, ou Révélation. Ce sont les révélations, amen. Ça veut dire révélation, les frères et sœurs, mais c'est Apocalypse. Voilà, Apocalypse. À partir, on va commencer à partir du chapitre 2, verset 2. Alléluia. Je lis au nom de Yeshua Mashiach, notre papounet. Je connais tes œuvres et ton travail, et ta patience, et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. À partir du verset 3, et que tu as souffert et que tu as eu de la patience, et que tu as travaillé dur pour mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Verset 4. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Magnifique, hein? L'amour agapé, l'amour fraternel, l'amour divin. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. Il ne faut pas s'éloigner de cet amour. Amen.
à partir du verset 5. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place, et si tu ne te repens pas. Cependant, tu as ceci, c'est ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes. Amen. Les Nicolaïtes, tirés du nom Nicolaos, voilà, Nicolas, qui signifie littéralement victorieux du peuple. Il s'agit d'une secte dont les membres furent peut-être des disciples d'un certain Nicolaos, amen, l'un des diacres de l'église d'Antioche qui aurait dévié. Vous pouvez trouver ça dans Actes 6, verset 5. Ces membres suivaient la doctrine de Balaam. Donc Balaam, c'est un démon, voilà, c'est clair. Enseignant aux chrétiens qu'à cause du principe de liberté, ils pouvaient manger des viandes sacrifiées aux idoles et commettre des actes immoraux comme les gens des nations. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est quoi cette histoire? C'est terrible. En fait, c'est un sataniste en fait. Et au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le Seigneur est en train de parler, mes frères et sœurs. Il nous prévient et il continue à nous prévenir. Il nous avertit et continue à nous avertir. Moi le premier. Amen. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Elohim. Alléluia! Elohim, c'est le Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Alors nous allons aller voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce que l'amour du Père? Amen. C'est quoi son amour? Le premier amour, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi l'aimer? Pourquoi aller vers lui avant les autres? Pourquoi chercher premièrement son royaume? C'est important de le savoir, mes frères et sœurs. Alors, nous allons aller, voilà, sur la définition de l'amour. Amen. Alors, comme je vous ai dit au début, il y a plusieurs amours, hein. Mais l'amour là qu'il faut chercher, c'est un amour, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde, hein. Je vous assure, hein. L'amour là. Alors, regardez. Ça, c'est une belle étude, ça. Il existe plusieurs traductions et définitions du mot amour, en hébreu et en grec. Amen. Elles varient selon le contexte. Les termes hébreux désignant l'amour. Ahab, amour, voilà. L'amour, c'est-à-dire les amours, hein, les amours, voilà, en gros. Ami, vous trouvez ça dans Osée 8, verset 9 et Proverbe 5, verset 19. Amen. Il y a Ahaba, amour humain, amour d'Elohim pour son peuple. Voilà. Il y a amour, affection, aimer. Voilà. Être affective, être affectueux avec quelqu'un. Voilà. Voir Deutéronome 7, verset 8. 1 Samuel 20, verset 17. Et Proverbe 10, verset 12. Waouh, vous vous rendez compte, mais quelle étude! C'est magnifique ça. Il y a Chesed. Chesed, ça veut dire bonté, miséricorde, fidélité. Waouh! Il y a la grâce, la miséricorde, la compassion, l'affection. Voir Genèse 40, verset 14. Exode 34, verset 7. Et Nombre 14, verset 19. Yedihid, celui qui est aimé, bien aimé. Waouh! Bien aimé, amour. Voir Deutéronome 33, verset 12. Ésaïe 5, verset 1. Jérémie 11, verset 15. Et Psaume 45, verset 1. Les termes grecs désignant l'amour. Agapé. Agapé, voilà, c'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure.
amour, charité, affection, bienveillance. Dans bienveillance, il y a bien. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Bienveillance, on fait le bien autour de nous, autour de soi. Et même si les gens nous font du mal, on leur fait du bien. C'est ça la bienveillance, mes frères et sœurs. C'est magnifique, ça. Waouh! C'est magnifique. Et on veille aussi à faire du bien. Amen? Et oui, parce que si on s'aperçoit qu'on fait du mal, on revient sur notre bien. On revient sur la bienveillance, quoi. On se repent, voilà, on s'humilie, quoi. Voilà. Waouh! L'amour d'Elohim, amour désintéressé que doit manifester l'être humain né d'en haut. Amen? Waouh! Magnifique. Waouh! Franchement, c'est magnifique. Et voir Jean 15, verset 13. Jean 17, verset 26. 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 13, 3. Et Romains 5, verset 5. Et 1 Jean 4, 8. On va aller voir d'ailleurs 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 3 là. Ça, c'est magnifique parce qu'il parle de l'amour. Il parle de son amour. Il parle vraiment de son amour, mes frères et sœurs. Waouh! Alors, 1 Corinthiens 13. Ah, il va vraiment parler de l'amour, là. 1 Corinthiens 13. C'est où? Attendez, ça arrive. Alléluia. Amen. Pas évident, hein? Et il faut être patient un petit peu, voilà. Et puis, ça finit par rentrer. C'est vrai que c'est pas évident pour moi aussi, hein. Donc, voilà. Moi, je suis qu'un homme, hein. Amen. Alors, 1 Corinthiens 13, verset, on va commencer à partir du verset 13, hein. Enfin, comment dirais-je, 1 Corinthiens 13, pardon, excusez-moi, autant pour moi, à partir du verset 1er. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je deviens un cuivre qui résonne ou une cymbale, qui répète fréquemment le cri « Ah là là ». Waouh! Il est question ici de l'amour agapé, l'amour divin et désintéressé, l'amour fraternel, mes frères et sœurs. Amen. Voilà. Et quand il parle de la langue des anges, ou la langue inconnue, est incompréhensible et à notre intelligence. Elle est un moyen par lequel nous disons des mystères à Elohim. Amen. Il faut une interprétation si l'on veut parler cette langue dans l'assemblée, à cause des non-croyants qui nous visitent. Amen. Ça veut dire que si nous prions avec des frères et sœurs, et il y a quelqu'un qui parle en langue, il faut qu'il donne l'interprétation en français. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît pas le Seigneur qui vient parce qu'il est curieux, il veut savoir c'est qui, il va entendre notre parler en langue, il va pas comprendre, il va dire mais c'est une secte, il va fuir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on parle en langue, on doit parler en français derrière. L'interprétation, la traduction. Amen. Alléluia. Et oui, mes frères et sœurs, sinon c'est pas bon. Et on pêche contre le Seigneur en plus. On continue. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies.
Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Amen. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Alléluia. Car maintenant nous voyons à travers un miroir, en énigme. Mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Waouh! Magnifique! Vous avez vu ça? Une belle étude, hein? Ça, c'est... Il faut creuser, il faut aller creuser encore, mes frères et sœurs, hein? C'est magnifique, vraiment, waouh! Et voilà, donc... Waouh, 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 magnifique. C'est vraiment glorieux. Alors, il y a l'amour éros, mes frères et sœurs. L'amour qui prend. Amour dans la dimension sexuelle. Donc, éros, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais nous pouvons aller faire des petites recherches. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas si on peut trouver Eros là-dedans. Comment on peut faire? Attendez, Eros. Eros. Voilà. On va aller voir que veut dire Eros. Je ne sais pas s'ils vont donner... Ah! Ah non. Ah mince. Je croyais qu'ils donnaient la définition de Eros. Alors attendez. Eros. Vous pouvez aller faire vos recherches. Hein. Vous allez lexique grec, lexique biblique, et puis... voilà, vous allez trouver... Ah, ça marche pas. Ok, ok. Bon, bah là, effectivement, c'est un petit peu... c'est dommage parce que vraiment, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire Eros. Parce que quand il parle sexuellement, c'est quand même... voilà, c'est quelque chose quand même. Hein. Donc là, il parle des héros, mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas de ça qu'on parle. Bon, ok. Donc voilà, ben, j'ai pas réussi à trouver la définition, mais j'ai trouvé un petit peu. Donc en fait, ça différencie tous les degrés possibles. Donc en fait, l'amour éros est propre à la rencontre amoureuse. Ça concerne l'attirance physique. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, où il y a le plaisir de la chair, le désir, tout ça. Entre deux personnes. Entre deux personnes. Voilà, c'est ça l'amour éros. Et donc, vous voyez, c'est pas biblique, hein, l'amour éros, par contre. Hein. Vous avez vu? Et donc, mais il parle quand même de ça. Et c'est l'amour qui prend, quoi. L'amour dans la dimension sexuelle, quoi. Voilà. Et il y a l'amour philéo, aimer, montrer des signes d'amour. Voilà. Et il y a l'amour filial, voir Jean 21, verset 17. Et 1 Corinthiens 16, verset 22. Philadelphia, amour fraternel, amour des frères et sœurs d'une même famille, amour des chrétiens les uns pour les autres. Et oui, quand il dit aimez-vous les uns les autres, c'est pas l'amour, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'amour, voilà, le frère, voilà, j'aime bien, je veux prier pour lui, même si des fois il est un peu désagréable, je l'aime quand même. Voilà, c'est ça l'amour, le véritable amour, c'est ça. Aimer quand même, même quand les gens nous font du mal. Amen. Et il y a des frères aussi qui nous font du mal aussi. Donc il faut toujours aimer ses frères, même si voilà, ils sont ignorants ou ils ont fait des choses qui n'étaient pas correctes vis-à-vis du Seigneur. Il faut prier pour eux. C'est ça l'amour, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Vous pouvez trouver ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, Romains 12, verset 10, et Hébreux 13, verset 1. Il y a stergo, ça veut dire chérir avec affection. Astorgos, sans affection naturelle, est un dérivé présumé de stergo, affection naturelle. Voir Romains 1, verset 31. Amen.
Waouh! Magnifique! Magnifique étude, mes frères et sœurs! Waouh! Alors, on va aller voir Romains 1, 31. Et je sais pas, ça m'interpelle. Romains 1, verset 31. Allez voir. Pourquoi ça m'interpelle comme ça? Romains 1, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? On va commencer par voilà, 30, verset 30 plutôt. Rapporteur, médisant, haïssant Elohim, outrageux, orgueilleux, vain, inventeur de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde. Waouh! C'est terrible ça! Impitoyable, ça veut dire. Vous vous rendez compte? Sans miséricorde, impitoyable. Verset 32, lesquels, ayant connu le jugement d'Elohim, qui déclare dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Waouh! C'est terrible. En fait, c'est l'endurcissement du cœur de l'être humain. Amen. Rebelle, orgueilleux, hautain, prétentieux. Voilà. Et voilà, impitoyable en gros, quoi. Donc vraiment, c'est terrible, mes frères et sœurs, c'est terrible. Mais quelle étude quand même, waouh, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc vraiment, cherchez le premier amour du Seigneur. Hein. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre, hein, c'est vraiment chercher le Seigneur. Hein. Voilà, franchement, waouh. Moi, je suis touché dans mon cœur, quoi. Que le Seigneur soit béni, vraiment. Et alors, pour vous encourager encore, voilà, j'ai rencontré un jeune et par ma grande surprise, je pensais pas qu'il allait écouter la parole du Seigneur. Et puis il a écouté, je lui ai dit qu'il y a un créateur qui nous regarde chaque jour. Et il s'appelle Jésus-Christ. Après, je n'ai pas parlé de Yehoshua, j'ai pas eu le temps parce que mon bus arrivait, du coup, voilà. Et je lui ai dit vraiment de chercher le Seigneur de tout son cœur. Et que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je lui parlais de l'amour du Père. Je lui disais que si on n'a pas l'amour, on ne peut pas parler du Seigneur comme ça, ouvertement. On ne peut pas dire à une personne, tu sais, moi j'étais dans le péché, j'étais dans la dépravation sexuelle. Les choses, voilà, pour dire les choses hein, comme elles sont. Hein. Et j'étais dans le péché, voilà, la souillure, les yeux, tout ça, les convoitises, la drague à droite à gauche, aller voir les filles, tu vois. Vous voyez? Et quand on aime le Seigneur, on n'a pas honte de dire ce qu'on était avant, quoi. Et je lui disais que le premier commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est l'amour, ça. Et je lui disais que si tu veux aimer ton prochain, il faut d'abord aimer le Seigneur. Si tu n'aimes pas le Seigneur en premier, comment tu veux aimer ton prochain? Et après, pour finir, je lui dis, je suis ton prochain, tu es mon prochain. Et il était surpris et très étonné aussi d'avoir entendu cette parole. Et ça l'a encouragé. Amen. Et je lui ai parlé du Seigneur, de l'amour, de son amour. Je lui ai parlé de l'enfer. Je lui ai parlé du paradis, de tout faire pour être en haut. Je lui disais que je me battais aussi pour y aller en haut, parce que moi, je ne veux pas aller en bas. Parce que vraiment, c'est terrible. Les grincements de dents, là, non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Je veux pas que le Seigneur me dise retire-toi de moi, toi qui connais l'iniquité. Ah non, je refuse ça. Je refuse ça au nom de Yeshua Mashiach. Tant que j'aurai un souffle de vie, je vais continuer à glorifier son nom. Je vais continuer à le louer de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée. Je ne veux pas qu'il passe en deuxième. Je veux qu'il soit ma première place. Alléluia, la première place, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Amen. D'ailleurs, il y a un chant qui me vient comme ça à l'esprit. Et c'est un chant nouveau hein, que j'ai chanté aussi, que j'ai enregistré, j'ai partagé avec les frères et tout. Et ça donne ça, en fait. Tu es la première place, mon frère.
première place, Seigneur. Tu es ma première place, Seigneur. Ma première classe, mon Père. Tu es ma première classe, mon Père. Première place, Seigneur. Tu es ma première place, Seigneur. Ma première classe, Seigneur. Tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel. Yehoshua Mashiach. Tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel. Yehoshua Mashiach. Tu es en première place, mon Père. Ma première place, tu es ma première place, mon Père. Ma première place, tu es ma première place, tu es ma première classe, tu es ma première place, Seigneur. Ma première classe, tu es. Alléluia. Amen. Voilà, donc, voilà, c'est, en fait, c'est ça, quoi. Il faut que le Seigneur soit en premier en toutes choses. Que tu travailles pas, que tu sors pas, que tu te lèves. Avant de te lever, il faut glorifier le Père. Avant d'aller travailler, il faut glorifier le Père. Avant de faire quoi que ce soit, il faut glorifier le Père. Quand tu rentres du travail, il faut glorifier le Seigneur en premier, mes frères et sœurs. Je parle pour moi aussi, mes frères et sœurs, j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur hier et j'ai fait cette erreur encore aujourd'hui. Amen. Mais le Seigneur, il nous travaille, le Seigneur, il nous fortifie, le Seigneur, il nous, voilà, il nous encourage à nous accrocher à lui, à nous approcher de lui. Il a dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, soyez tous encouragés, soyez tous fortifiés par le nom de Yehoshua Mashiach. Notre maître, celui qui a donné sa vie pour nous. Oh, vraiment. Il mérite toute la gloire, il mérite tout l'honneur, notre papa d'amour. Amen. Alléluia. Restez bénis. Et voilà, donc nous vous aimons, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Voilà, donc vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et voilà, bientôt sur la chaîne. Et quand le Seigneur permettra, quoi, pour une nouvelle vidéo, une autre vidéo. Amen. Soyez tous encouragés en tout cas. Restez dans les mains du Père. Je vous assure. Restez, il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que notre papa d'amour. Amen. Soyez tous encouragés. Et shalom à tous et à toutes. Shalom. Au revoir. Voilà, donc je vous envoie vers le Père, hein, je vous encourage à aller vers lui, restez près du Maître, restez auprès du Maître. N'allez plus à droite à gauche, ça sert à rien. Voilà, donc cherchez le Seigneur avant déjà, en premier. Après, il va vous diriger, C'est lui qui fait les connexions, mes frères et sœurs. Moi, je fais comment? Je vais nulle part. Amen. Soyez tous encouragés encore. Le Seigneur insiste, je ne sais pas pourquoi, mais il insiste. Voilà, cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Je vous laisse une vidéo, un chant qui va vous fortifier. À bientôt. Il revient dans sa gloire, Yeshua Adonai. Oh, il revient dans sa gloire, Yeshua Adonai. Hey. Il revient dans sa gloire, Yeshua Adonai. Oh, il revient dans sa gloire, Yeshua Adonai. Il revient dans sa gloire, Yeshua Adonai.
j'arriverai en Judée pour adorer ce bébé. Yeshua Adonai. Car ils reconnurent que c'est Oh. le roi et lui présentèrent Oh des Père. dons. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Père pour ta Ah, parole, Papa. j'arriverai en Oh Judée Seigneur, tu pour reviens adorer jamais. ce Tu bébé. reviens, Papa, à toute vitesse. Tu reviens à nous sauver. Tu reviens à nous prendre avec toi, Seigneur. Oh Père, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, ne reviens pas sans nous prendre, Papa. Ne reviens pas sans nous prendre, Seigneur. Ne reviens pas, Seigneur, sans nous prendre. Nous voulons être avec toi dans ta gloire. Nous voulons être avec toi au noces de l'agneau. Nous voulons être avec toi en haut. Nous voulons être avec toi au paradis céleste. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Oh oui, Père. Oh oui, Père. Oh oui, Père. Oh Père. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Oh Père, nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester auprès de toi. Nous voulons rester avec toi. Avec toi, avec toi, avec toi, rien qu'avec toi, Seigneur, rien qu'avec toi, rien qu'avec toi, rien qu'avec toi, oh rien qu'avec toi, oh Père, alléluia, oh Père, tu es merveilleux, tu es glorieux, merci pour ta louange, merci pour ton adoration, merci pour tes célébrations, merci pour tes chants nouveaux, merci pour tes cantiques. Oh, merci éternel des armées, Yahweh Tsebaot, notre papa d'amour. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci papa. Merci papa. Merci Yehoshua. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Yehoshua Adonai, Adonai. Oh, il revient dans sa gloire. Yeshua Adonai. Yeshua Adonai, il revient dans sa gloire, 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 dans sa gloire. Oh, 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 Père, Père des armées, éternel des armées, oh, éternel des armées. Éternel des armées, 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 mon premier amour, 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 mon premier amour. Oh Seigneur, alléluia, alléluia. Oh Père éternel, sois glorifié Adonai, sois exalté encore Papa. Oh Seigneur. Oh Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Wow. Magnifique, magnifique. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Il revient dans sa gloire. Et nous allons régner avec lui. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi. N'est-ce pas qu'il est le roi? Mais n'est-ce pas qu'il est le roi? N'est-ce pas qu'il est le roi? Oh, alléluia. Non, il est merveilleux. Au revoir.